Gilles, est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous avez fait ce cortège de travailleurs de l'automobile aujourd'hui? On a fait ce cortège pour exprimer notre mécontentement et notre colère par rapport au pouvoir d'achat. C'est la question principale et le mérite des Gilets jaunes de l'avoir posé au niveau national. Et pour nous, pour défendre notre pouvoir d'achat en tant que travailleurs, il faut imposer des augmentations de salaire et que les salaires augmentent en fonction des prix et des taxes. Voilà, c'est la seule manière pour défendre notre pouvoir d'achat. Et il faut que ce soit les patrons qui payent, il faut que ce soit les grands capitalistes qui payent. Il y a des ouvriers de quelle usine aujourd'hui et pourquoi il y a eu un choix de défiler avec les Gilets jaunes? Déjà, on a fait grève hier, on est en grève aujourd'hui parce qu'on travaille dans les usines PSA. Il y a des camarades de Renault, Renault Flin, Renault Lardy, de PSA Saint-Ouen, PSA Poissy, entre autres. Voilà, c'est des délégations qui sont très symboliques. Voilà, on n'est pas des 1000 et des 100 pour l'instant. Maintenant, ça discute énormément dans les usines. Et l'objectif, c'est quand même de donner confiance aux travailleurs pour qu'ils démarrent des grèves dans les entreprises. Parce que les Gilets jaunes, ils ne pourront pas gagner des augmentations de salaire pour tout le monde. Parce que là où on peut gagner des augmentations de salaire, c'est à l'intérieur des usines, à l'intérieur des entreprises, en paralysant la production, la fabrique à profit, la fabrique aux dividendes. Et il faut toucher les capitalistes là où c'est le plus important pour eux, c'est-à-dire au coffre-fort, au portefeuille, en paralysant la production et la fabrication des richesses. Et c'est là où on peut être les plus forts. Et justement, aujourd'hui, il y a un mouvement qui affaiblit le gouvernement, qui affaiblit Macron. Est-ce que ça donne du courage aux ouvriers dans les usines? Est-ce que ça change un peu l'ambiance et ça donne une volonté de se mobiliser aussi? Ça a changé l'ambiance, en tout cas ça c'est certain depuis 4 semaines. Ça a changé la nature des discussions, ça discute beaucoup salaire, beaucoup de la prime de Macron. Et on est, nous, en tout cas très, très optimistes sur l'avenir. Et on espère bien que toutes ces discussions, ça va déboucher sur des actions concrètes, sur des mouvements de réaction collective, des débrayages et des grèves. En tout cas, c'est la seule voie possible pour l'ensemble du monde du travail. Et quel est le plan un peu là au niveau de la Confédération? Est-ce que vous estimez que la Confédération est à la hauteur d'un plan de bataille? Moi, j'ai été en total désaccord avec les premières positions de la CGT. Voilà. C'est tout? Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour... Ce qu'il faudrait faire, rien attendre des confédérations syndicales. Ceux qui attendent et qui sont déçus par la position des confédérations syndicales, ça veut dire qu'ils ont des illusions dans leur position. Ça viendra de la base. C'est aux militants de faire le boulot dans les usines. Et on ne s'occupe plus du haut. On s'occupe plus du haut. On s'occupe du bas, des militants, des travailleurs. C'est là. Moi j'ai plus d'illusions là-haut. J'en ai jamais eu d'ailleurs.